Bonjour à tous, konnichiwa minna, c'est Kazu. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Je suis au parc France Miniature avec Sarah. Et du coup, il fait pas un super temps, on espère qu'il pleuvra pas ou pas trop. Donc France Miniature, si vous connaissez pas le principe, en fait c'est juste, ils ont reproduit beaucoup de monuments et de trucs à visiter de la France en maquette. Donc en gros c'est un parc de promenade, c'est pas du tout un parc d'attraction. Donc je vous ferai des petits spots au fur et à mesure, hein. Je vais pas tout vous filmer parce que sinon ça va être chiant vite fait, mais bon, voilà. Déjà vous pouvez voir, il y a un truc là. Alors, cette espèce d'île que vous voyez là est censée représenter, accrochez-vous, la Corse. C'est pas une évidence quand on regarde. Parce qu'en fait, je pense que sur la vidéo, vous voyez même pas, mais il y a des maisons, genre là, dans cette direction. Bon. Donc, on va aller voir le port de Marseille. Voilà, autant pour moi, je me suis trompée, c'est pas le port de Marseille, c'est le port de Saint-Tropez. Donc il doit y avoir l'ancienne gendarmerie quelque part. Attendez, je vais regarder si je la vois. Je pense que vous savez pourquoi je parle de l'ancienne gendarmerie, mais je pense qu'on la voit pas là. Non, on la voit pas. Si jamais vous avez la ref, mettez-le moi en commentaire. Et petit fun fact, la dernière fois que je suis venue, il avait tellement plu dans les semaines précédentes ma visite que le niveau du lac avait tellement monté que la maquette était littéralement sous l'eau. Noyée, vraiment. Je m'étais dit, ah ouais, on en arrive là quand même. Alors, là on voit, alors je pense que ça doit être censé être l'autoroute du soleil, je pense. Il y a même les bruitages, et ici vous avez un pont, mais il est un peu noyé dans la végétation. L'inconvénient majeur de ce parc, c'est que c'est un parc très sympa. Le concept est super, il est dans la nature et tout, mais les maquettes sont pas du tout entretenues. C'est très dommage. Voilà, donc je vous fais quand même un petit panorama. Il y a pas, pour l'instant, on est au début de la visite, hein, mais le parc fait 5 hectares, donc il y a un peu le temps. Alors, je vous montre ça. Ça, c'est la ville, enfin le village de Conques, dans l'Aveyron. Alors, faites pas attention à l'état des maquettes, hein, vraiment, parce que c'est limite une honte de les laisser se détériorer comme ça. Mais bon, voilà. Et là, on a une gare. Ah non, c'est la gare de Rodez. Je pensais que c'était la gare de Nîmes. Non, c'est la gare de Rodez. Ou Rodez, je sais pas comment on prononce. Alors ça, j'arrive pas à le prendre d'assez loin. Mais ça, c'est la basilique Notre-Dame de Lourdes. Voilà. Donc, pour une fois, c'est une maquette qui est relativement bien conservée. Alors, ça c'est la cathédrale Sainte-Cécile d'Albi. Voilà. Je vous la montre parce qu'elle est particulièrement belle. Et c'est surtout qu'en fait, comme vous vous rendez compte, l'entrée a pas du tout le même style que le reste du bâtiment. Donc je pense qu'il y a dû avoir une destruction à un moment et une reconstruction. Mais je sais pas quoi était d'origine. On va rentrer dans une grotte préhistorique. Donc avec des reproductions de peintures rupestres. Voilà, vous avez des écrans avec c'est bien fait, je trouve. Alors ça les gars, c'est la gare de Limoges. Et je sais pas si vous allez entendre parce que je pense que ça se déclenche pas à chaque fois. Mais ils ont mis comme bruitage le jingle de la SNCF. Et on entend même la voix. Bon,
indistincte, hein, c'est un bruitage, de Simone, donc la comédienne qui fait la voix de la SNCF depuis genre 30 ans ou 40 ans. Je trouve ça juste énorme qu'ils aient fait ça. Vous avez déjà visité ? Alors les gars, ça c'est le château de Chambord. Il doit être magnifique à voir en vrai. Je l'ai jamais vu en vrai, mais il doit être vraiment trop beau. Si la maquette est vraiment fidèle, il doit être magnifique. Et ça c'est le château de Chenonceau. Donc là on est en plein dans les châteaux de la Loire. Hein. Donc je risque de vous faire plusieurs spots sur des châteaux. Alors, donc ça c'est le château d'Azel-Rideau. Donc comme vous voyez, il est beaucoup plus petit que les autres, mais très sympa quand même. Alors, bah je pense que vous vous en doutez, hein, ça c'est le Mont-Saint-Michel. On a bien avancé hein, en France là, on a bien marché en France là. Voilà, donc le Mont-Saint-Michel. Bon, on va y par les arbres. Hein. Je vous refais pas le topo à chaque maquette sur le manque d'entretien, mais voilà. Donc Mont-Saint-Michel. Alors je vous rassure les gars, je pense que je suis pas le roi Arthur. Hein. Ni la reine Guenièvre, ni rien du tout. Hein. L'épée, elle bouge pas. Donc bah c'est pas moi le roi. Désolé. Alors on avance un peu. Ça c'est la basilique Sainte-Anne-d'Auray qui se trouve dans le Morbihan. Donc là on est en Bretagne. Vous vous en doutiez parce qu'on avait le Mont-Saint-Michel, donc on avance. Voilà, allez, magnifique. Alors ils ont mis des carpes dans l'étang. Elles sont très. Alors on se rend pas compte sur la vidéo, mais elles sont énormes. Ça me fait penser aux carpes qu'on a nourries avec Prune quand on était à Osaka. Bah si, c'est des carpes. Bah je crois. Pas forcément la même race, mais voilà. Donc il y a des carpes et des canards aussi. Alors là je pense que ceux qui ont vu mon vlog de l'année de octobre dernier à La Rochelle vont reconnaître. Donc c'est le port de La Rochelle. Moi j'avais pris le bateau à peu près par là-bas. Et du coup, derrière, qu'est-ce qu'on voit? Fort Boyard! Voilà. Je suis happy. J'ai vu Fort Boyard, je suis happy. Bon, c'est pas la première fois que je le vois, mais je suis happy même en miniature. Voilà. Bon, la maquette a un peu morflé, mais ça va encore à peu près. Ça fait pas partie des maquettes qui ont le plus souffert du temps. Donc là, on est arrivé dans la partie avec les activités, donc les petites attractions entre guillemets. Donc là, on est dans un espèce de... Je sais même pas comment appeler ça, un truc pour les enfants où ils peuvent grimper, il y a une espèce de piste de, je sais pas si c'est un kart ou... Ah, des pistes de petites voitures, vous voyez les petites voitures, voilà, c'est mignon. Donc, comme vous le savez, comme je l'ai dit plusieurs fois, je suis extrêmement fan de Fort Boyard, donc comme il y a une section Fort Boyard, on va entrer dedans. Bon, je l'ai déjà visité une fois, mais voilà, ça reste quand même très intéressant et très sympa. Regardez comment c'est sympa et que c'est bien fait. La tête de tigre! La tête de tigre, elle est folle. Donc je vais vous faire une petite visite de l'intérieur du fort, entre guillemets. Alors, je sais pas, j'ai l'impression que c'est des vrais flambeaux du fort. Si c'est pas le cas, ils sont super bien imités. Mais j'ai l'impression que c'est des vrais qu'ils ont récupérés. Ce serait pas spécialement déconnant. Hop. Allez, let's go. Alors. Ah, vous êtes là? Oh, je ne vous ai pas entendu entrer. Oh, vous m'auriez presque fait peur. Et à mon âge, mieux vaut éviter ce genre de farce, croyez-moi. Bon, non, ne dites rien. Je sais pourquoi vous êtes ici. Pour participer, vous aussi, à l'aventure
Fort Boyard. Eh bien, vous êtes venu au bon endroit. Et à France Miniature, on a fait les choses en grand, croyez-moi. Ici, vous êtes dans mon antre. Je reçois assez peu de visiteurs, tout n'est donc pas en ordre, mais bon, allez, peu importe. Vous allez pénétrer dans la salle du conseil, où vous pourrez vous affronter sur des jeux classiques de Fort Boyard. Awalé, empilage ou encore les bâtonnets. Et bien sûr, je vous retrouverai pour des énigmes de mon cru. Alors, soyez vigilants, les maîtres auront toujours un œil sur vous. La dernière épreuve de votre visite sera les cotons-tiges. Équilibre et adresse vous seront nécessaires pour en sortir victorieux. Mais attention, pas d'imprudence. Allez, bonne visite, chers aventuriers, et on se retrouve pour l'énigme. Donc, comme l'a dit le père Fouras dans la vidéo, on le voyait pas trop bien parce que c'est sur un écran, donc voilà. Donc il y a 3 jeux de la salle du conseil qui sont disponibles. On est tranquille, il y a littéralement personne. Donc je peux filmer, on a même les bruits et tout. Donc on a commencé par les bâtonnets. Alors de base, à chaque fois que je fais le jeu des bâtonnets, je perds systématiquement. Parce que j'ai pas la technique. Il y a une technique vraiment précise pour réussir à gagner à chaque fois. Là, j'y suis allée à la Zob et j'ai gagné. Ça, du coup, c'est Sarah qui a pris le dernier bâtonnet. Mais j'ai pas la technique. Donc, j'y suis vraiment allée au feeling. Et du coup, voilà. Alors, je sais pas si vous allez entendre. Je vais me taire après. Mais il y a même la musique de la salle du conseil. Je vais essayer de vous faire écouter. C'est très léger, donc je pense que vous n'allez pas entendre. Alors, deuxième jeu, donc c'est la voilée. Donc le principe, c'est que on a appuyé sur un bouton, il y a une combinaison de couleurs qui s'est affichée pendant quelques secondes. Il a fallu qu'on mémorise et qu'ensuite on restitue en tournant les petits trucs qui sont là. Sarah a été plus forte que moi. Moi, j'ai réussi à en avoir 7, mais genre les 6 premiers étaient bons. Et après, j'avais pas retenu, donc j'en ai eu un au pif et les autres étaient faux. Donc il nous reste l'empilage à faire et les énigmes. Et si on a la foi, il restera les cotons-tiges. Donc troisième duel, donc c'était l'empilage. Donc le but que j'avais pas expliqué à Sarah, donc au début elle savait pas, c'est d'empiler les pièces de façon à ce que la tour soit le plus instable possible, pour que l'adversaire fasse tomber la tour avant vous. Bon, j'avais pas expliqué à Sarah, donc elle pensait qu'il fallait que la tour monte haut, donc ça n'avait rien à voir. Et du coup, ça a été un peu compliqué sur la fin, l'équilibre était vraiment précaire, et du coup, sur les 2 dernières pièces, c'est elle qui a fait tomber la tour, donc j'ai gagné. Mais ça s'est joué à pas grand-chose. Vraiment, l'équilibre était tellement instable que... voilà. Donc, on va aller voir les énigmes maintenant. Donc, Sarah a l'écart par paire. Donc, il faut qu'elle retrouve des paires avant normalement le maître du temps, mais là, du coup, l'ordinateur. Ah mince. Ah mince. Ah, t'as une paire, cool. 2 paires. Ouh. Ah mince, il a gagné une paire. C'était 3 paires à gagner. Ah. Bon Sarah a perdu, mais elle s'est bien défendue. C'est bon. Et 1 point gagné pour toi. Ah mince.
Perdu. La chance. Ah, perdu. Zut alors. Donc là on est sur les énigmes. Qu'entends-je? Ah, c'est l'heure de l'énigme. Alors, la voici. D'un véhicule, elle se situe à l'arrière. Elle est limitée lorsqu'elle est horaire. De limon, de sable ou de galets, elle est prisée des vacances. La plage. Qui est-elle? Vous avez une idée? Réfléchissez bien. Pas du tout. Zéro idée. La plage, comme la plage arrière, la plage de sable ou de galets. La plage. On parle de C'est très rare que j'arrive pas à trouver la réponse aux énigmes. La plage horaire désigne un créneau temporaire précis. Et enfin, la plage de sable, de limon ou de galets où les vacanciers vont se baigner. Vous êtes doté d'un sens logique hors pair. Continuez de vous entraîner. C'est ça? Oui, mais pour moi, un coton-tige, c'est un coton-tige. Qu'est-ce que des vrais cotons-tiges fouteraient à Fort Boyard, tu Non, m'expliques? mais j'ai pas compris son. Déjà, pourquoi il l'appelle coton-tige? Bah t'as vu la forme du truc? C'est à cause de ça. Alors je pense que c'est récent, mais ils ont fait une zone Koh-Lanta. Je sais pas ce qu'on y fait. J'ai bien envie d'aller y jeter un œil. Donc on va aller y jeter un œil. Je regarde pas Koh-Lanta, je suis pas fan de Koh-Lanta, mais je trouve ça sympa qu'ils aient fait un concept Koh-Lanta dans France Miniature. En fait, ils devraient faire un parc d'attractions avec les jeux d'aventure français. Je pense que ça pourrait être sympa. Même des anciens jeux qui n'existent plus, ça pourrait être cool. Ça attirera beaucoup de monde, ça, je sais pas. Je sais pas. Alors, je veux pas finir trempé. J'ai pas prévu de passer sous les jets d'eau, je te rassure. Ah ouais, c'est pas mal. Alors, il y a des. Alors, faut vraiment avoir envie d'être mouillé. Hein. Alors, je pense que s'il fait, voilà, s'il fait très chaud, je pense que ça peut être super sympa. Donc, il y a des jets d'eau. Il y a un pont de singe avec des jets d'eau au milieu. Il y a des tonneaux avec des jets d'eau. Il y a des jets d'eau de partout. Il y a un bac à sable. Et derrière, je sais pas où ça va. Non, franchement, je trouve ça sympa. Je vois pas exactement le rapport avec Koh-Lanta, mais si ils ont fait une mini épreuve des poteaux. Il faut faire une île avec de l'eau. Voilà. Ah ouais, ça doit être ça, effectivement. Attends, c'est l'épreuve des poteaux. Wouh! Mini épreuve des poteaux. Sarah aussi, mini épreuve des poteaux. Voilà. Nous faisons actuellement l'épreuve des poteaux. Et après, ça finit sur une jambe, normalement, quand tu changes de poteau. Je pense que quand il fait genre méga chaud, que c'est la canicule, ça doit être vraiment sympa. C'est cool qu'ils aient fait ça, franchement. Mais ça y était pas la dernière fois que je suis allée avec Steph. Donc ouais, non, je trouve ça vraiment sympa. Non, on gagne pas un totem, je pense. On a bien fait. On n'a même pas gagné de collier d'immunité, rien du tout. C'est nul. T'as vu, on n'est même pas récompensé à la juste valeur. Hop, voilà, donc on a fait Fort Boyard et Koh-Lanta. Je pense qu'on peut dire qu'on est des aventuriers. Ouais, bon, je retourne sur la terre ferme, hein. J'arrête, je préfère la terre ferme que l'île. Donc voilà, donc on continue l'exploration entre guillemets, enfin la visite quoi. Je vous refais des spots plus loin si je trouve des trucs sympas. Alors je suis choquée, je pensais que c'était juste un genre de grand splash, mais en fait quand le bateau il monte,
une fois que le bateau est monté, qu'il redescend en fait, il fait pas juste un splash comme Astérix, il décolle dans les airs en fait le bateau, vraiment. Si j'arrive à vous le prendre, je vais essayer de vous filmer, ça. Je vais essayer de vous le filmer. Voilà, donc là, ça remonte. Et ensuite, voilà, vous avez vu comment ça a décollé? Genre vraiment. C'est énorme. Franchement, je savais pas qu'ils avaient fait ça. C'est un truc de fou. Ah ouais. Si t'as mal au cœur, faut pas faire ça en fait. C'est une boule à hamster le truc. Et comme me disait Sarah il y a 2 minutes, ce qui est fou, c'est qu'il y a des activités comme ça, mais il y a... Ah si, il y a quand même quelqu'un qui surveille. Ici, il y a quand même quelqu'un qui surveille. Regarde, il y a quelqu'un du parc. Il y a des chèvres. Ah oui, il y a des chèvres. On va aller les voir. Attends, aller voir les chèvres que vomir. Il y a ça aussi. Ah oui, il y a plusieurs. Oui, il y a vraiment plusieurs activités. C'est... Ah oui, il y a des chèvres et des brebis. Regardez, elles sont là. Elle se gratte le dos, ou plutôt les fesses. Ça gratte? C'est confortable? Gratter. Bon, je ne vais pas vous faire l'affront, je pense que vous reconnaissez le château de Versailles. La maquette est juste gigantesque. Voilà, mais voilà, du coup le château de Versailles est très beau. Alors normalement, j'ai pris le Stade de France avant, mais il était plus loin normalement, donc considérez qu'il était après. Ou alors quand je ferai le montage, je le mettrai après. Et ça, c'est le château de Saint-Germain-en-Laye. J'aime beaucoup moins déjà. Alors du coup, quand on contourne la maquette géante des châteaux de Versailles, on se rend compte que ils ont refait les jardins aussi, avec les fontaines. On a l'impression d'être Gulliver chez les Lilliputiens. Je trouve ça génial. Hein? C'est vrai, non? Et là, on arrive au château de Breteuil. Il est sympa, j'aime bien. Mais bon, forcément, à côté de Versailles, ça fait un peu petit. Alors, ça, c'est la cathédrale de Chartres. Elle est énorme aussi. Elle est magnifique. J'ai jamais mis les pieds à Chartres, mais rien que pour voir la cathédrale, j'aimerais trop y aller. Je suis un peu comme Sarah, on adore tout ce qui est église, basilique, cathédrale. Ce que j'adore moi surtout dedans, c'est les vitraux. Je suis une fan invétérée des vitraux. Hein, on est d'accord. Bah là, ils ont essayé de faire des simili-vitraux, on dirait. On voit pas sur la caméra malheureusement, mais là en fait, au niveau des arches, ils ont essayé de faire... attendez, je vais essayer de vous zoomer un petit peu. Voilà, ils ont fait des simili-vitraux et les détails sont juste fous. J'imagine pas Notre-Dame. Ça, c'est la cathédrale d'Orléans. Il y a tellement de magnifiques cathédrales en France, c'est un truc de fou. Elle est là-bas. Ah oui. C'est ça l'ancienne version? Bah oui, c'est la version avec la flèche. Et avant que ça crame donc. Au moins, on a une bonne notion. Nous voilà arrivés aux Invalides avec la tour Eiffel derrière. La maquette est monstrueuse aussi. Hein.
Mais j'ai l'impression que toutes les maquettes sont pas à la même échelle, ça me perturbe. Peut-être que Paris les ont fait peut-être un peu plus grandes. Je sais pas. Alors, nous voilà au château de Vaux-le-Vicomte. Je suis obligée de zoomer un peu parce que la maquette est loin par rapport à nous en fait. Ils ont bien refait les jardins aussi. Enfin, je suppose qu'ils les ont bien refait parce que je suis jamais allée à Vaux-le-Vicomte, mais voilà. Eh bien, nous voilà arrivés à Notre-Dame. Donc, comme je disais un peu plus tôt, bah, c'était la version d'origine, donc avant l'incendie. Donc, il y a encore la flèche. Donc, je vais vous faire un petit zoom sur la flèche pour que vous voyez comment c'était avant. Pour ceux qui, oups, désolé pour les doigts, pour ceux qui éventuellement n'auraient jamais vu cette flèche. Voilà. C'est bien qu'ils aient pas retouché la maquette et qu'ils aient laissé la flèche. Spécial. Donc nous voilà arrivés au Sacré-Cœur. Alors encore une fois j'ai un peu zoomé la photo parce que le bâtiment est assez loin de nous. C'est relatif hein, mais il est à quelques mètres et donc comme ils ont fait toute la montée, du coup bah, j'ai dû zoomer un peu la photo la vidéo pour que vous voyez correctement. Et nous voilà arrivés au Stade de France. C'est plutôt rigolo parce que en fait avec Sarah, Prune, Nanou et d'autres, on y va pas plus tard que samedi pour assister au concert de Stray Kids. Donc c'est assez drôle de le voir en miniature ici 3 jours avant. Voilà. Je sais pas où on sera placé mais je pense qu'on verra surtout des écrans en fait. Alors c'était pas prévu dans les plans. Mais on vient de tomber nez à nez avec un ragondin. Bonjour le ragondin. Eh mais c'est mignon en fait. C'est plus gros que je croyais par contre. Salut le ragondin. On dirait un cochon d'homme avec une queue de rat. Non, on dirait un très très gros rat. Non, c'est un rat mouse en x2. C'est un rat x2 avec plus de poils. Avec plus de poils. Mais ça est trop mignon. C'est la première fois que j'en vois. Moi aussi, j'en avais jamais vu. C'est beau, hein. Alors après l'épisode ragondin, nous voilà à l'hôtel de ville de Douai. Alors je sais pas si vous remarquez un léger détail qui nous a un peu perturbé avec Sarah. Je vous laisse quelques secondes pour y réfléchir. Si vous trouvez, mettez-le moi en commentaire. Sur le coup, on s'est dit, il y a eu un souci. Bah en fait, alors ça se voit pas trop bien sur la vidéo, mais les deux figurines qu'ils ont mis devant, elles sont pas du tout à l'échelle par rapport au bâtiment. Elles sont genre beaucoup trop grandes, genre 2 fois trop grandes. Ça se voit pas trop sur la vidéo parce que bah, je la prends de haut, mais quand on est devant, c'est évident en fait. Ça se voit par rapport aux figurines qui sont juste derrière. Je sais pas ce qu'ils ont foutu, je pense que les trucs à la base ils étaient pas là. Mais voilà, c'est drôle. Alors, cette espèce de parabole, il y en a une aussi de ce côté-là. Et en fait, c'est un genre de téléphone. En fait, si vous vous mettez, si 2 personnes se mettent devant chaque et se parlent devant le truc, elles vont s'entendre presque comme si elles étaient côte à côte. Il y a un truc comme ça à la Cité des Sciences aussi, c'est pour ça que je savais à quoi ça correspondait. Je trouve ça toujours sympa comme expérience. Alors, ça c'est le... Oh, par contre la maquette elle a morflé. Mais c'est le château du Haut-Königsbourg. Je sais pas trop comment ça se prononce. Si, la maquette est belle, mais... au niveau de l'entretien, encore une fois, c'est pas ça. Hein. Eh, j'avais pas vu, il y a une espèce de... Il y a un moulin sur le dessus. Regardez, je vous montre. Il y a un petit moulin avec un petit personnage dessus. Donc là normalement c'est l'hôtel-dieu de Beaune, mais apparemment c'est en cours de restauration. Donc ça veut dire que les maquettes sont pas vraiment à l'abandon, mais qu'elles sont restaurées tout petit peu par tout petit peu. Et ça se voit pas forcément. Je trouve ça un peu dommage, mais au moins on a la preuve que c'est pas tant à l'abandon que ça. Et du coup, dernière maquette de la visite. C'est la basilique
Notre-Dame de Fourvière à Lyon. Elle est magnifique aussi. Et elle est pas trop amochée, hein, celle-là. Ouais, c'est de moins amoché. Alors, du coup, on est arrivé au bout de la visite. Alors, en gros, si vous vous demandez, si vous vous arrêtez pas pour 1 heure pour manger comme on a fait nous, le parc se visite tranquillement, enfin, s'il n'y a pas trop d'affluence, en 3 heures à peu près. Voilà, donc nous, on ne s'est pas pressé, on a pris notre temps pour manger, donc on a mis 4 heures et quelques. Mais voilà, du coup, si vous voulez venir, je vous mettrai l'adresse en barre d'infos. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à la liker, à la commenter, à la partager. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne et à appuyer sur la cloche de notification pour ne pas louper les suivantes. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Attendez.